Intérieur encore que en Algérie, il y a la presse et le public. Enfin, tu vois que la presse est très dure. Ou est-ce que tu dirais que le public est aussi dur que la presse? Ouais, c'est à peu près partout comme ça, tu vois. C'est vrai que l'Algérie, ils sont pas faciles, les journalistes et les gens peut-être sur les réseaux. Et quand tu y repenses, on n'est pas une équipe, on n'est pas un pays qui a gagné 10 Coupes d'Afrique, tu vois. On en a gagné que 2. Une en 90 dans notre pays avec 8 équipes, même si on ne leur enlève pas leur Coupe d'Afrique. Et nous, on est parti la chercher en Égypte à 24 équipes. C'est tout. Alors bien sûr, il y a des super joueurs, et on peut faire mieux, mais on n'est pas, comme j'ai toujours dit, on n'est pas le Brésil, tu vois. On fait avec ce qu'on a, on a des moments un peu difficiles, on a des moments bien. Il faut rester soudé, c'est tout. Et moi, je sais, comme j'étais proche de Djamel à l'époque, le travail qu'il a fait, il a ramené tout le monde. Bien sûr. Et à un moment donné, Djamel, il avait parlé avec beaucoup de gens. Et à un moment donné, il lui disait, mais pourquoi il vient pas? Mais Djamel, il pouvait pas dire, ouais, mais j'ai parlé avec lui, il veut pas venir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça les met dans une position tranquille, tu vois. Ils sont là au mitard. Eux, ils pensent que c'est eux, ils veulent pas l'appeler. Mais lui, il attend la Sofran, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu malsain, tu vois. Moi, je pense que dès le début, quand tu commences à être pro un peu ou avant, tu dois donner ta nationalité pour qui tu veux jouer. Et puis basta, tu vois, c'est fini, tu vois. Si tu veux jouer pour la France, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais tu peux pas être entre les deux, jouer un peu, tu vois, ce jeu de... Je trouve ça un peu malsain. Ce jeu-là, on va parler français. En général, c'est des gens qui veulent jouer en équipe de France parce que niveau marketing, niveau sportif, niveau déplacement, etc., c'est mieux. Et puis les clubs sont plus contents quand tu as un international français qu'un international algérien. Tu l'as constaté, ça. Mais on a prouvé quand même, nous, que tu peux être un international algérien et jouer dans des grands clubs. Est-ce que ça, c'est pas une grande fierté, ça, pour toi? Si, ça fait partie de ces fiertés-là, ouais, bien sûr. En tant que maghrébin, algérien, on peut aller se taper des vols pourris pour aller au Zimbabwe ou n'importe où, jouer sur des pelouses plaquées. Et la première ligue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux le faire. Sans tuer, sans mettre de nom, parce que je suis pas là pour tuer des gars, mais est-ce qu'il y a des gars que vous avez accueillis dans le vestiaire en mode ça on n'a pas apprécié, ça si, ça? Non, parce qu'après, voilà, tu peux pas rentrer dans ça, tu vois. Ça, c'est à partir du moment où le mec il fait son choix, tu vas plus lui parler de pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, tu vois. Mais moi, je parle de peut-être les trucs futurs, tu vois. Pour éviter tout malentendu, tout... Et alors, est-ce que c'est pas trop dur, quelque part, de demander à un gamin de 18, 19, 20 ans de se prononcer sur la nationale, qui est un truc vachement intime, parce qu'en général, toi aussi, tu as la double culture, tu vois, c'est un peu choisir entre son père et sa mère, parfois, enfin, tu vois, c'est choisir, c'est très intime comme choix. Est-ce que c'est pas trop dur de demander de le faire aussi jeune, et qu'un gamin, il peut changer d'avis aussi, tu vois? Bien sûr, mais est-ce que c'est pas dur aussi de faire attendre tous ces 45 millions d'Algériens qui pensent que tu veux jouer pour leur pays, qui sont contents et t'attendent, mais que toi, t'es entre les deux, tu joues un peu à ce jeu, comme je t'ai dit, malsain. Non, je comprends. Tout est... C'est pas facile, quand même. Voilà, c'est délicat, mais bon. La prochaine pépite algérienne, fait kiffer, c'est qui? Non, on a des bons petits joueurs qui arrivent, tu vois. Là, il y a Ryan qui vient de signer à Manchester City. C'est pas mal. Mais il a assez choisi l'équipe de France, pour le coup. Hein? Ryan Cherki? Non, Aïd Nouri. Excuse-moi. Aïd Nouri, bien sûr. Non, il y a plusieurs joueurs. Je pourrais pas t'en citer un, mais il y a des bons potentiels, ouais. Et Ryan, justement, Cherki, tu l'as appelé ou t'as essayé de lui dire j'ai avec jamais... nous ou quoi? Tu le connais pas? Non, jamais. Parce que talent, quand même. Ouais, c'est un super joueur, bien sûr. Je me demande si on se qualifie, j'espère. Donc toi, t'aimerais finir à la Coupe du Monde? Ou est-ce que t'as un plan ou est-ce Ouais, que... j'espère. Ouais, finir à la Coupe du Monde aux States. Petit mot sur City, chapitre City, mon garçon. Parce que depuis ton départ, c'est un peu plus compliqué pour les Sky Blues. La première année, ils sont champions quand même. Mais la deuxième année, c'est saison catastrophique à l'échelle de City. Ils sont quand même qualifiés en Champions, mais à l'échelle de City, c'est Armageddon. Avec ton regard à toi, comment tu l'expliques? Moi, je pense que
C'est juste que c'était la fin, c'est la fin la fin d'un cycle. Alors, ils ont perdu beaucoup de joueurs quand même. Nous, quand on est parti, offensivement, je trouve, c'est les stats qui le disent, tu vois. On était plus des joueurs à grosses stats. Donc, logiquement, ça a augmenté le niveau de l'équipe, tu vois. On était des ailiers à chaque année presque 20-25 buts assists par saison, tu vois. Et on était beaucoup à ça, tu vois. Quand tu passes de ça à des joueurs aussi qui sont super bons, mais peut-être moins décisifs, bah, c'est plus difficile, tu vois. C'est vrai que ça a changé. Avant, c'était tout le monde. Vous vous sépariez, enfin, vous divisiez un petit peu on était tous dans les grosses stats. Ouais. Là, maintenant, c'est Haaland. Ouais, même quand Haaland il est venu, on était quand même. Moi, ma dernière année où Haaland il est là, moi je mets 15 buts, 15 passes D, ou 13 passes D, je sais plus. Donc je suis déjà sur 23 buts, tu vois. Et il y a Foden, il y a Bernardo, il y a Sterling, il y a. Jack. Tu vois, il y a Jack, il y a tous ces joueurs-là qui étaient aussi dans ces trucs-là. Kevin, il y a Gundo. On était presque tous à plus de 20 buts goal assist, tu vois. T'as dû entendre cette décla parce que Thierry Henry a dit « Laissez partir Mahrez, c'est incompréhensible, il a porté une créativité unique ». Pour expliquer un petit peu le Il avait expliqué aussi le fait de ces trucs-là, aussi des stats et tout. Il l'avait dit. Même il y a Alvarez aussi qui est parti, qui était dans les stats. Donc ils ont perdu, tu vois, ces joueurs-là qui... Et si tu les perds, il faut remplacer des joueurs aussi qui sont bons, qui marquent des buts, qui font des assists. C'est ça la différence. Alors maintenant, tu n'y es plus, maintenant qu'il y a prescription, tu peux me dire. Pep Guardiola t'a beaucoup apporté, mais de l'extérieur, on avait toujours l'impression que c'était un peu chien et chat. Ouais. Tu vois, que c'était un peu j'aime bien, châtie bien. C'est un coach exceptionnel. Il m'a apporté tellement de choses, tactiquement, dans la rigueur. Et... Il t'a fouetté aussi. Super fort, ouais, non. Après, il était dur, tu vois. Mais t'as besoin d'avoir quelqu'un comme ça, d'intense derrière toi pour élever ton niveau, parce que c'est la concurrence. Il n'était pas dans les états d'âme, il n'était pas dans les émotions, lui. Alors, il s'en fout de toi ou de lui. Lui, il est là pour gagner. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'aides, tant mieux. Sinon, dehors. Voilà, si t'es pas prêt, si t'es pas en forme, il va mettre quelqu'un d'autre et lui, il va être en forme. Et il jouait bien avec ça, tu vois. Après, oui, forcément, je pense qu'il y a des moments où il y a des périodes, il aurait pu peut-être plus me lâcher, me libérer, où j'étais bien, tu vois. Et il y a des moments, peut-être qu'il a... Pas personnellement, hein. C'est juste parce que lui, il pensait que c'était ça qu'il fallait faire à ce moment-là. كما استمعنا جميعا ماذا قال حسين جنات بعد انتقال يوسف البليلي الى نادي الترجي التونسي القادم من نادي مولودية الجزائر. حسين جنات قال بان يوسف البليلي كانت له مشاكل كبيره مع النادي الجزائري الذي طلب منه اللاعب ولاعب شقيقه فارس في النادي الجزائري، لكن الجزائر رفض ذلك. يوسف الذي خرج من أسوار نادي الجزائر بعد تقديم موسم رائع إلى جيد جدا، بعد أن كان هداف البطولة وأكثر من صنع وأكثر من ساهم فيها، كما قال أيضا مولودية الجزائر إلى نهائي كأس الجمهورية والخسارة أمام شباب الوستاد في النهائي. الآن سوف يصبح في رحلة جديدة مع نادي الترجي التونسي الذي حقق معه نجاحات كبيرة في السنوات الماضية. يوسف البليلي أكيد يستهدف اللعب في كأس العالم للأندية النسخة الجديدة التي فيها كبار الأندية في جميع القارات، أوروبا وآسيا وأفريقيا، أمريكا الجنوبية والشمالية وأستراليا. ما نتمناه أكيد هو التوفيق ليوسف البليلي في رحلته الجديدة مع ناديه الجديد القديم الترجي التونسي. إن شاء الله بالتوفيق، وربما نشاهده ولما لا العودة إلى المنتخب الوطني الجزائري. إن شاء الله بالتوفيق للبليلي. وهنا شاهد منكم قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنسوش دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. نسمعكم في فيديوهات قريبة. السلام عليكم.